Maintenant que nous savons comment envoyer des impressions à notre imprimante Origin One, examinons quelques autres fonctionnalités et outils de GrabCAD qu'il est bon de connaître. Lorsque je travaille avec mes imprimantes, il y a parfois des paramètres que vous pourriez vouloir ajuster. Si je sélectionne mon imprimante dans la liste de mes imprimantes et que vous sélectionnez les détails de l'imprimante, l'icône en forme d'engrenage, vous pouvez voir certains de ces détails, accéder aux paramètres et noter votre adresse IP, votre état actuel, le courant des LED et le temps maximal de la zone de projet. Les unités d'extraction des fumées, si vous en avez une connectée, peuvent être activées ou désactivées à partir de cet endroit. Les modifications prennent effet immédiatement lorsqu'elles sont ajustées. Vous pouvez également vérifier la file d'attente de votre imprimante à cet endroit. Vous pouvez aussi aller sur la partie gauche pour consulter le planning de vos impressions. Après qu'une impression soit terminée, elle s'empilera simplement ici dans la file d'attente. Elle est prête à être imprimée à tout moment. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle sera imprimée en suivant. Vous pouvez également consulter l'historique de l'imprimante en regardant des imprimantes spécifiques, ceux que vous avez imprimés, en vérifiant les statistiques de ces impressions, ainsi qu'en téléchargeant cet historique au format Excel. Je peux aussi consulter mes paramètres de matériaux dans la bibliothèque de matériaux, les développer et sélectionner un matériau pour examiner de plus près ses réglages. Je peux aussi, ici, dans la bibliothèque de matériaux, choisir de créer une nouvelle collection et commencer de nouveaux matériaux. Si je suis un utilisateur OpenIM pour P3, vous pouvez aller de l'avant, les créer et les modifier selon vos besoins. Vous pouvez également prendre un matériau validé comme un ST45 et choisir de copier ces paramètres pour les utiliser comme base pour un nouveau matériau que vous souhaitez créer. Certains utilisateurs préfèrent imprimer avec une pile de fichiers PNG. Voyons comment faire cela. Nous allons commencer un nouveau projet et lors de l'importation d'une pile de PNG, il est préférable de nommer votre plateau et de définir vos matériaux ainsi que l'imprimante avant d'importer le dossier compressé de PNG. J'ai sélectionné ST45 et j'ai également choisi la bonne imprimante. Importons maintenant notre dossier compressé. Nous allons aller dans Fichier et choisir Importer une pile de tranches. Il est important de noter que le dossier compressé sélectionné contient les fichiers, les piles, nos PNG nommés Slice en commençant par 001. La plupart des piles de PNG n'affichent pas de vignette. Si vous souhaitez qu'une vignette apparaisse sur l'imprimante lors de l'impression, vous pouvez en créer une vous-même et la nommer Thumbnail en veillant à ce qu'il s'agisse d'un fichier JPEG. Placez-la dans le dossier. Assurez-vous que le dossier est bien compressé. Maintenant, lorsque je sélectionne ma pile de PNG, le dossier compressé, et que je choisis d'ouvrir, il m'indiquera si le téléchargement a réussi ou non. Ici, je peux voir que celui-ci a été correctement chargé. Il est indiqué qu'un aperçu du plateau n'est pas disponible, ce qui est normal. Je ne verrai pas cet aperçu ici. Lorsque je sélectionne Imprimer, il se peut que je ne vois pas d'aperçu de la première couche. Ce serait une bonne impression à surveiller et je peux cliquer sur Envoyer pour envoyer ce travail.